Pour nous, c'est aussi comme une espèce de retour à l'enfance, aux souvenirs d'enfance, à ce moment où on était encore très, très tendre et vulnérable et qu'on découvrait le monde autour de nous vraiment dans un contact tactile avec les plantes, les animaux, les éléments. Et je pense que le film porte cette espèce de tendresse et d'émerveillement du premier regard et des premiers mots qu'on apprend aussi. Madame House, she belongs to the Rook community of people living along the border of Laos and Vietnam. Actually, not many people in Vietnam know about the Rook community. En fait, on est parti aussi d'une image de quelque chose que Madame Ho avait dit à Oui, à moitié en plaisantant. Elle avait dit que si un jour sa vallée était inondée pendant la saison des pluies, elle pourrait prendre une petite barque et ramer jusqu'à la grotte où elle est née. Et cette image était restée vraiment fixée dans nos têtes comme le point de départ d'un nouveau film parce qu'elle a quelque chose d'évidemment très poétique, très cinématographique et qui nous emporte dans un mouvement vers un retour à quelque chose de primordial, d'essentiel, un retour à une origine. Et aussi, ça a été le prétexte pour renouveler une rencontre et pour moi, rencontrer Madame Ho pour la première fois. C'est venu aussi à cause de la caméra qu'on utilisait, qui est une caméra Bolex mécanique qui nous permettait de filmer des plans d'environ 30 secondes. Et donc le film, au fur et à mesure qu'il se fabriquait, prenait déjà cette espèce de dimension, de tapisserie d'images. Il y avait quelque chose de kaléidoscopique. On filmait des petits bouts par-ci par-là, des instantanés de vie autour de Madame Ho et de sa vie quotidienne. Et les mots sont venus naturellement s'intégrer là-dedans parce que le rouk est une langue uniquement orale qui n'a pas de version écrite, donc comme une espèce de bande-son en fait qui venait tendre un fil à travers cette espèce de déploiement d'images. As filmmakers, with each film we would like always to offer something new to the form itself. The structure based on this word and image. Actually, this discovery came very organically. We didn't intend to do something like that, but slowly with the combination of the technical limit, like the Bolex camera, how we discover the relationship between her and her grandson. So slowly it became clear that the structure of the film will be built based on this very simple but actually so meaningful relationship between image and word. I believe is an accidental contribution to the form that we made. Yeah, that transmission, it came by itself in a way because we didn't plan to have 2 years in between of the shootings. Like 2 years gap, somehow it changed the film in a very realistic but also in a profound way because we realized that there's something that belongs to life. We cannot control or we shouldn't control. When we came back, we decided to even let the audience know that time has passed. The boy has grown up, the feeling of the transmission, the feeling of a generation, it became clearer. And the boy, he always talked to us in Vietnamese. When he talked to Madame Hao, it's in the kind of a mix between the Rook and Vietnamese. The transmission feeling is there already in life, actually. Et ça faisait sens aussi parce que, d'une part, le petit garçon est toujours là. Il était toujours là pendant le tournage. Il était toujours là chez sa grand-mère, en fait. C'est un peu un refuge pour lui parce que, comme on le voit dans le film, avec ses parents, ça va pas du tout. Il prend refuge chez sa grand-mère et ils ont déjà cette très très belle relation. Et aussi parce qu'il est à cet âge hyper tendre où il est encore en train d'apprendre un langage. Il est encore habité par cette espèce d'émerveillement dont je parlais. Et nous, ça nous ramenait aussi à notre position d'enfant et à la manière dont en fait, de manière très simple, on apprivoisait cette espèce de caméra étrange, mécanique qu'on n'avait jamais utilisée avant. Donc on était nous-mêmes dans une position d'apprentissage comme des enfants qui découvrions un nouvel outil et qui essayions avec ce film de former un nouveau langage. Un langage qui ne soit pas dans les habitudes narratives ou en tout cas un langage qui épouse la nature et la densité de la relation avec Madame Ho. On savait dès le départ qu'on allait travailler avec du son asynchrone parce que c'était le choix de la caméra, mais même déjà avant en fait, quand on avait commencé à fantasmer le film autour de cette idée, de cette image de retour à la grotte en barque, on avait déjà eu cette envie de travailler le son de manière asynchrone, avec des absences, avec des trouées dans le son, parce que ça nous dit quelque chose de la sensation de la mémoire ou de donc quelque chose de manquant, mais qui en fait est très sensoriel. Avec la Bolex, pendant le tournage, on ne pouvait pas enregistrer le son en simultané, mais on a fait énormément de prises de son, très très longues, des ambiances. Et chaque fois
qu'on faisait une action avec Madame Ho, comme par exemple elle est en train de préparer des herbes médicinales, on refaisait tout de suite le son après. Donc au montage, on pouvait assembler, parfois de manière assez approximative, une espèce de faux son direct, mais lacunaire aussi, avec cette espèce de décalage qui nous intéressait, parce que ce décalage est aussi entre les mots et l'image, ou entre les mots qu'on entend et leur traduction en vietnamien qui apparaît à l'écran. Tout ça s'agrégeait ensemble pour former une espèce de sensation du film, une espèce de sensation qui, même dans l'expérience sonore, est assez tactile en fait. Et vu que l'image était par nature très fragmentée, il fallait un son qui coule comme une rivière, puisse nous emporter et contribuer à construire une émotion en fait, à laisser couler une émotion entre les images. The film itself is included with hundreds of small pieces of image, of sound. It's fragments. And so the editing process, it tried to make a flow. We don't want to make a certain narrative. Like we follow her from the countryside to the city, this kind of linear narrative. And we also try to avoid the overcomplication, the overthinking when we edit something. Because I believe that being random also have a certain meaning because it's free. So in a way, the flow of the film very much based on randomness, but the subtlety here is how to feel when a certain random is better than the others, and how to maintain randomness as a force. At the same time, we feel free, but the audience don't feel arbitrary. They don't feel that, okay, the filmmaker put whatever. No. So it's a balance. It's a matter of balance between image and sound. I think we gave more priority to feeling. We have the first image, and then we just go. And when sometimes it's stuck, we stop because maybe we put too much narrative, we put too much ideas. We go back, we make it more simple. It went quite fast because we decided to be free.